tu parlais tout à l'heure de projet de jeu aussi au niveau de la fédération. Et dans le cadre de tes sélections, est-ce que tu as un projet de jeu défini par la fédération ou est-ce que tu as un cadre et toi tu fais un peu ce que tu veux dans ce cadre? Alors on a un cadre qui est défini, puisqu'il y a des orientations qui sont clairement définies, mais là avec la semaine dernière, avec Fred sur justement l'ensemble de nos sélections garçons et filles, on a développé quelques principes qu'on aimerait voir et développer tout au long de nos différents rassemblements. Donc ça c'est au niveau de la Ligue, c'est au niveau de la Ligue, parce qu'il faut... quelque part, l'idée, alors c'est un peu prétentieux aussi peut-être, mais c'est de dire, bah voilà, quand on voit une équipe Ligue Pays de Loire, il y a des principes de jeu qui vont être clairement identifiés. Voilà. Alors après, c'est vrai que la sélection c'est un peu différent, on a un petit peu moins de temps, mais c'est possible quand même. C'est possible quand même de mettre sa patte et justement, quels sont ces critères, si tu peux nous en donner après, deux, trois principaux quoi, après nous, voilà, nous l'idée c'est de montrer les joueurs. Alors effectivement, on veut toujours avoir des résultats, mais les résultats pour nous ils sont secondaires. C'est ce qu'on va faire avant qui vont déclencher les résultats. Donc effectivement, nous l'idée c'est de repartir sur des principes de jeu, de relance court, repartir du gardien dans la plupart des cas. Voilà, après c'est de la minimation autour du porteur de balle, voilà, très simple, avoir trois solutions pour le porteur de balle, si on peut, voilà, dans la profondeur, quelqu'un qui vient au porteur, la profondeur et quelqu'un qui est derrière. À partir déjà de ça, on peut construire beaucoup de choses au niveau offensif. Voilà, des principes, mais on révolutionne rien, hein. Voilà, au niveau de l'attaque, à chaque fois qu'on doit attaquer ou qu'on a une action, ça doit finir par un tir. Voilà. Donc on a défini 5-6 au niveau offensif, au niveau défensif, au niveau de la transition. Et puis maintenant on crée des exercices, des situations, des jeux. En fonction de tout ça. Exactement, qui vont nous permettre aussi, et puis qu'on va répéter dans le temps, qui vont nous permettre d'être peut-être un peu plus efficaces. Peut-être. On verra ça plus tard. Donc privilégier les idées de jeu plutôt qu'un schéma de jeu précis, quoi. On n'a pas de système de jeu préconisé, parce que le système, ça va dépendre des joueurs qu'on a. Par contre, au sein du système, des systèmes qu'on va utiliser, effectivement, les principes de jeu vont se développer. Tu les retrouves. Exactement. Peu importe que tu joues en 4-3-3, en 4-5-1, en 4-4-2, on doit retrouver ces principes de jeu, qu'ils soient offensifs ou défensifs. De toute façon, ton schéma système de jeu, de toute façon, il se désarticule et s'articule. Bien sûr. Non, puis c'est un peu comme dans un club. Avoir un seul système, pour moi, ça me paraît dangereux. En plus, on a des jeunes joueurs, donc l'idée, c'est quand même qu'ils puissent s'adapter à différents systèmes. Pareil dans les postes. Voilà. Et puis, nous, on prend le principe que de toute façon, tous les joueurs jouent. Donc, peu importe le résultat. Tous les joueurs jouent. Ils jouent au moins la moitié du temps de jeu. Donc, global, hein, évidemment. Et voilà. Et ça, on n'y déroge pas. C'est une obligation. D'accord. Il faut que tout le monde, quand il vient en sélection, il goûte... faut qu'il apprenne. Faut qu'il apprenne des choses. Mais qu'il ait le temps de l'appliquer, quoi. Voilà, faut qu'il apprenne. S'entraîner c'est bien, mais le jeu ça fait partie un petit peu de l'évaluation entre guillemets. Hein. Toute la semaine on travaille à l'entraînement, on bachote, et puis finalement on valide ou pas certaines compétences en match. Mais en club ça devrait être un petit peu pareil en fait. Voilà. Et tes joueurs que tu as en sélection, tu les as à peu près... Comment ça se passe un stage de sélection, un rassemblement sélection? On a des stages de 2 ou 3 jours, ça va dépendre des catégories. Alors on a des tests qui sont demandés par la fédération, plutôt sous forme de jeu. D'accord. Et puis derrière c'est jeu à 11, jeu au poste, et puis après des jeux qu'on a justement prédéfinis par rapport à ça. Donc toi, tu n'es pas tout seul pour évaluer quand tu es sélectionné. Vous fonctionnez en staff. On est en staff. Si on prend des U15, on est 2 parce que c'est la demande fédérale. Sur les stages, on est au moins 4, 3, dont un spécialiste gardien de but. Voilà, puisque effectivement c'est un poste spécifique. Et donc là, derrière, chacun détermine aussi les joueurs qu'il a vus. Après, c'est toujours celui qui est responsable de l'équipe qui, s'il y a
je dirais, égalité entre certains qui tranchent. Quoi. Voilà, besoin d'arbitrer. Bien sûr, mais non, il faut être plusieurs. Toujours dans la discussion, bien sûr. Discussion, et puis après, évidemment, les gens, ils sont là pour... sur les staffs, ils sont pas là simplement pour porter les ballons, ils sont là aussi pour donner leur avis et puis s'investir. Voilà. C'est un peu ce qu'on fait, plus évidemment souvent des entretiens individuels avec les joueurs. Plus on met en place, il y a le programme éducatif évidemment, donc tout ce qui est hygiène pour le sportif, le sommeil, enfin voilà, on essaie aussi qu'ils aient quelques indications aussi par rapport à ça, parce que certains soient amenés à jouer à haut niveau. Alors après, on ne dit pas que suite à nos stages ils le font, mais au moins ils ont quelques indications par rapport à ça. Et les joueurs qui viennent en sélection sont des joueurs des clubs de la région, que ce soit pro, amateur. Voilà. Il n'y a pas de distinction. Non. Alors après, on va faire le tournoi de Rosé là, bientôt avec les U16, U17. Là, on prend pas de club pro. Mais c'est la seule sélection. Ils jouent aussi dans ce tournoi. Voilà, on prend pas. Et puis, on décide de donner une dernière chance si on peut appeler ainsi, à des joueurs de clubs amateurs. Et en général, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, c'est un peu les objectifs qu'on s'est assignés au moins au sein de la Ligue. Et du coup, vous avez des fortes relations avec ces différents clubs pour pour connaître les joueurs, pour les suivre aussi L'idée, c'est toujours pareil. Il y a une phase départementale, puisqu'on a des collègues aussi dans les départements. Après, il y a des stages régionaux. On va les voir aussi en match, parce que ça paraît essentiel de les voir aussi en match. Puis après, on a des discussions régulières avec leurs éducateurs pour avoir aussi leurs sentiments, parce que être un bon joueur, c'est bien, mais si le comportement n'est pas en adéquation avec ce qu'on attend, on ne les prend pas. C'était ma question suivante, justement. Vous mettez l'accent sur, bien sûr, le joueur en lui-même, sa qualité technique, sa vision de jeu et tout ça, mais aussi son comportement à l'extérieur, sa manière de réfléchir, ça c'est des critères très importants. C'est le critère premier, voilà, l'état d'esprit. Voilà, parce que si on se comporte mal en club, il n'y a aucune raison qu'on vienne en sélection. Pour nous, la sélection, ça se mérite. On essaie d'avoir le plus d'informations possible. Je dis pas qu'on de temps en temps on n'a pas tout, mais... Pas se mettre 100% à l'abri. Non, on n'est jamais à l'abri de ce genre de petits problèmes qu'il peut y avoir, mais on en sait déjà passé de joueurs parce que leur comportement, des fois même à l'école, n'est pas en adéquation avec ce qu'on attend aussi. Voilà. Donc il y a le comportement scolaire aussi, rentre en ligne de compte. Voilà, c'est important. Nous on a les joueurs aussi du pôle, donc à Saint-Sébastien qui sont à côté, donc... on a une vue aussi sur eux, mais le deal avec eux, ils le savent, c'est aussi ça. Voilà. S'ils ont un comportement qui n'est pas en adéquation même à l'école, ce ne sera pas de sélection. Non, tant pis pour lui. Alors on ne dit pas qu'on leur donnera pas une chance, mais voilà. Mais c'est quand même important qu'ils aient ça en tête. Tu as été récemment en Inde avec l'équipe de France U17. Ouais. Donc tu avais un rôle de visualisation des adversaires, c'est ça? C'était observateur. Observateur avec une tranche de vidéo aussi. Alors c'est-à-dire qu'on était 2 observateurs avec Lionel Rouxel là, sur les 3 semaines de compétition. Donc c'était aller le premier tour, enfin avant que la compétition commence, donc c'était choper toutes les vidéos possibles des 3 adversaires qu'on avait sur le premier groupe, donc c'était observation, et puis après faire point positif, point négatif, les hommes forts, coup de pied arrêté, et puis proposition de comment on devrait jouer contre ces équipes-là. Donc c'était observé, et puis après effectivement avec le spécialiste vidéo monter les séquences qui étaient données aux joueurs après qui étaient pour le staff et puis pour les joueurs évidemment pour préparer le match, pour leur donner quelques indications, toujours pareil, point positif, point négatif, quand ils ont le ballon, quand ils n'ont pas le ballon. Donc c'était le gros du travail sur la première semaine où la compétition n'avait pas commencé. Et puis la deuxième semaine, là, avec mon collègue Laurent, on était chacun sur un groupe, les groupes sur lesquels on pouvait tomber en 8e de finale. Après, Donc après, on avait les 4 équipes du groupe à analyser, visualiser, et puis faire le retour, et puis après, effectivement, dérocher pour la vidéo, pour faire les montages. Donc un gros travail pendant 3 semaines, ça doit être intensif. Ouais, les journées commencent tôt et finissent très tard. Ouais, j'imagine, parce que tout le travail de supervision, on revoit le match plusieurs fois. Ouais, quand on arrive en match, de toute façon, c'est difficile de voir les 2 équipes, donc en général, on voit une équipe,
On devait récupérer les vidéos et puis le lendemain, éventuellement, faire la deuxième équipe. Donc on avait en général 2 jours de battement entre 2 matchs. Grosso modo, 1 jour par équipe. Donc ça prend un travail très minutieux. Ouais, parce que Lionel, il avait des demandes particulières et très, très pointues. Donc on essaie de faire le travail le mieux possible. Donc c'était très intéressant, mais fastidieux, mais on apprend beaucoup de choses. Enrichissant. Ouais, hyper donc une belle expérience. Ouais, c'était très, très, très sympa de faire ça. Du coup, tu avais déjà des compétences en vidéo, en analyse, analyse de match forcément. Alors nous, on faisait simplement, on notait simplement les minutes et ainsi de suite, et après c'est Max de la vidéo, lui qui faisait les montages. Après, nous, on habillait des fois pour les séquences, pour dire, conservation, progression, voilà. Ce qu'ils font, quels sont les circuits préférentiels, les hommes clés, voilà. Nous, sur la vidéo, on n'a pas touché à grand chose. Hein. C'était juste observation des matchs.